Le podcast AWS en français, épisode 56, enregistré le vendredi 11 juin. Nous allons parler d'une nouvelle région qui vient juste d'être annoncée, de 2 services qui passent de preview en GA, mais également de changements dans les examens de certification et dans les cours en ligne. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci d'écouter le podcast AWS en français. Vous le savez, une semaine sur 2, on passe en revue l'actualité des 2 dernières semaines sur AWS. Et il s'est passé pas mal de choses encore pendant que le monde continuait d'avancer. La première, c'est que nous avons annoncé une nouvelle région. Alors, calmez-vous, elle n'est pas pour tout de suite, elle sera pour 2023, c'est juste une pré-annonce, mais ça mène le nombre de régions pré-annoncées au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, Australie, Indonésie, Espagne, Inde, Suisse, United Arab Emirates, ça fait 6, et on rajoute une 7e donc, qui est la région de Tel Aviv, qui a été annoncée dans un blog post de Jeff Barr le jeudi 10 juin 2021. Cela en plus des 3 régions qui ont déjà été rajoutées à l'infrastructure globale d'AWS sur les 12 derniers mois, l'Italie, l'Afrique du Sud et le Japon. Pour le moment, nous sommes à 25 régions et donc 7 en plus d'ici 2023, ce qui fait 25 plus 7, 32. Des nouveautés dans les cours et dans les examens de certification AWS avec quelque chose que vous étiez très très nombreux et nombreuses à nous demander, c'est d'avoir des examens de certification en français. Pour le moment, les examens de certification étaient uniquement en anglais, en japonais, en coréen, il y avait le chinois également et l'indonésien. Pas de langue européenne là-dedans, à part l'anglais évidemment. À partir du 20 juillet de cette année, 20 juillet 2021, l'examen Cloud Practitioner et l'examen Solution Architect Associate, donc les 2 premiers examens qu'on prend typiquement dans un parcours de certification, seront disponibles en français, en allemand, en italien, en portugais et en espagnol. Alors les dates varient un peu d'une langue à l'autre, je vous ai donné les dates pour le français, 20 juillet pour Cloud Practitioner et 26 août pour l'examen Certification Solution Architect Associate. Donc si vous souhaitez passer des examens de certification AWS en français, attendez encore quelques semaines, à partir des vacances, disons à partir de la rentrée pour les avoir tous. Ils seront disponibles, il suffira de s'inscrire, vous allez sur aws.training. Tant qu'on parle de nouveaux cours, très rapidement une petite brève, il y a un nouveau cours en ligne que vous pouvez suivre gratuitement sur CodeGuru. CodeGuru, vous savez, c'est ce service qui utilise de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage machine pour faire une analyse statique de votre code et détecter des failles de sécurité, des possibilités d'optimisation de performance qui fonctionnent avec Java et Python, si ma mémoire ne me fait pas défaut, si je ne dis pas de bêtises. Donc un cours pour améliorer la qualité de votre code avec Amazon CodeGuru Reviewer, c'est en ligne, c'est disponible maintenant, c'est gratuit et vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Une nouvelle possibilité, si vous utilisez Amazon FSx for Windows File Server, donc Amazon FSx c'est un service entièrement managé de file share Windows, donc ce sont des vrais serveurs Windows qui mettent à disposition des file share que vous pouvez monter à partir d'autres serveurs ou d'autres postes clients Windows. On rajoute la possibilité d'auditer les accès, alors les accès soit au share lui-même, soit à des fichiers individuels, donc savoir quand un accès a été autorisé par le système ou encore plus important, quand un accès a été refusé par le système. Alors sans surprise, ces événements sont envoyés vers CloudWatch, vous pouvez les loguer, et puis à partir de là, il y a moyen de faire tout ce que vous connaissez avec CloudWatch, mettre des alarmes, envoyer sur d'autres systèmes comme EventBridge, et donc intégrer cela avec d'autres services. C'est mon collègue de UK, Martin Beebe, qui a écrit le blog post. Allez regarder, c'est très simple à activer, c'est juste quelques checks à rajouter dans un nouvel onglet Auditing qui est apparu dans la console d'Amazon FSx pour Windows File Server.
Un service qui a été préannoncé à reInvent, la conférence développeurs d'AWS qui s'est tenue à Las Vegas en ligne cette année, ou plutôt l'année passée en décembre 2020. C'est Amazon Location Service, un service qui vous permet de rajouter de la cartographie dans vos applications. Si vous développez des applications web ou des applications mobiles, Amazon Location Service vous donne accès à tout un ensemble d'API qui vous permettent de faire plusieurs choses. Évidemment, de visualiser des points sur une carte, et nous travaillons avec plusieurs fournisseurs de cartes, donc vous avez le choix du type de carte que vous allez proposer à vos clients. La possibilité de faire du géocoding aussi, c'est-à-dire à partir d'une coordonnée GPS retrouver une adresse, ou à partir d'une adresse retrouver une coordonnée GPS. La capacité de suivre un objet. Imaginez que vous ayez une application ou un objet IoT qui envoie ses coordonnées à IoT Service. IoT Service va pouvoir tracer cet objet avec toutes les données qui restent dans la sécurité de votre compte AWS. Possibilité de faire du geofence également, c'est-à-dire la possibilité de définir une zone géographique, un ensemble de coordonnées, GPS, et de vous alerter à l'aide d'événements CloudWatch, et donc via EventBridge que vous pouvez plugger sur des tas d'autres services, de vous alerter quand un objet ou une série d'objets rentre ou sort de la zone que vous avez définie. Cas typique de cas d'utilisation, le suivi d'une flotte de véhicules. Et puis une nouvelle fonctionnalité qui n'avait pas été annoncée lors de la preview en novembre, mais qui est disponible maintenant lors de la GA, c'est la possibilité de tracer une route entre deux points également, donc de vous dire tournez à gauche, tournez à droite. Attention, c'est pas de la navigation, c'est pas de la navigation en temps réel, c'est juste vous donner la route entre le point A et le point B, en vous donnant les estimations de temps de transport, les différents modes de transport, si vous y allez à pied, en vélo, en bateau, en hélicoptère, non je blague, mais en voiture, et vous donner également le temps estimé d'arriver à votre destination en fonction du trafic en temps réel. C'est ma collègue Marcia Vijalba de Finlande qui a écrit le blog post, et je vous mets les coordonnées de ce blog post dans les notes du podcast. Sachez également que j'ai fait une interview avec le directeur général du service Amazon Location Service, parce qu'il se trouve que c'est un francophone, et donc vous retrouverez cette interview dans les mois qui viennent dans le podcast AWS en français. Et puis ça va être un épisode court aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas tant de nouvelles que ça. Un autre service qui passe de preview en GA, c'est ECS Anywhere. Donc ECS, Amazon ECS, c'est le service qui permet d'orchestrer des containers. Si vous avez une flotte de containers qui composent votre application, vous voulez orchestrer ces containers, les placer sur des instances EC2, les redémarrer en cas de problème. Vous avez deux alternatives en service manager, en tout cas sur AWS. La première, c'est d'utiliser notre orchestrateur de containers, donc ECS. La deuxième, c'est d'utiliser Kubernetes, évidemment, avec le service manager Kubernetes EKS. Côté ECS et EKS, lors de reInvent, de nouveau en décembre l'année passée, nous avons préannoncé Amazon ECS Anywhere et Amazon EKS Anywhere, et aujourd'hui ECS Anywhere devient disponible pour tout le monde. Donc ECS Anywhere, c'est cette possibilité qui était demandée par beaucoup de clients de pouvoir orchestrer des containers qui ne sont pas nécessairement dans le cloud. Donc jusqu'à présent, ECS orchestrait des containers qui tournaient soit sur des instances EC2, soit avec Fargate sur des instances EC2 gérées par AWS. Avec ECS Anywhere, vous déployez un petit agent sur n'importe quelle machine, n'importe où. Quand je dis n'importe où, ça peut être sur votre laptop, ça peut être on-prem dans votre data center, ça peut être également chez un autre cloud provider, et cette machine va rejoindre le cluster de ressources géré par ECS, et ECS va pouvoir déployer des containers sur cette machine. C'est Chenny Yoon qui a écrit le blog post. C'est assez simple au fait, parce que dans la console ECS maintenant, vous pouvez juste activer le fait qu'il y aura des instances externes qui font partie du cluster. La console vous donne la commande qu'il faut exécuter sur ces instances externes pour installer l'agent. Donc c'est un curl qui télécharge un shell script d'installation. Vous exécutez cette commande sur une de vos machines, et là on supporte plein de systèmes d'exploitation, soit sur x86 64, soit sur ARM également. On supporte CentOS, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, SUSE Enterprise, Ubuntu 18 et 20, et puis Debian 9 et 10. Donc ces machines peuvent vraiment tourner n'importe où, même dans un autre cloud. Vous installez l'agent. Une fois que l'agent communique avec le service ECS, ECS le verra, votre machine fera partie du cluster, et ECS pourra commencer à déployer des containers dessus.
Si vous avez un container que vous souhaitez explicitement positionner sur la machine externe à AWS pour des questions de latence par exemple, il y a une nouvelle ligne à rentrer dans l'équivalent du pod definition de Kubernetes, qu'on appelle nous une task definition, une capabilities, une compatibilité qui s'appelle external. Donc c'est une ligne de JSON à rajouter dans la définition de votre tâche, et ainsi ECS saura qu'il doit déployer ce container sur un nœud externe. Je vous mets évidemment le lien vers l'article de mon collègue Chani dans les notes de ce podcast. Le podcast AWS en français. C'est tout pour aujourd'hui, c'était court, 10 minutes montre en main, comme d'habitude. Vous nous laissez vos feedbacks et vos commentaires. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis disponible sur LinkedIn et sur Twitter, Sebsto, S-E-B-S-T-O. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos feedbacks. La semaine prochaine, dans le podcast AWS en français, nous recevrons la startup Addictive. On parlera de réengagement de clients, comment s'assurer que vos clients restent engagés dans vos applications, dans vos jeux par exemple, comment les réengager, et non seulement on parlera évidemment de leurs services et de leurs produits, mais également comment ils utilisent le cloud AWS pour implémenter ce service et quelle est l'architecture sous-jacente. Merci d'être resté jusqu'au bout, passez un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast AWS en français, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.